Le jour où le trio MSN a brillé sur le terrain en détruisant le PSG d'Ibrahimovic, c'était ouf. Le match entre le Barça et le PSG a eu lieu le 10 décembre 2014 au Camp Nou pour les phases de groupe de la Champions League. Le Barça avait une équipe de ouf, avec des stars comme Piqué, Iniesta, Xavi et Mascherano, en plus du fameux trio d'étoiles, Messi, Suarez et Neymar. Le PSG avait aussi une équipe solide, avec des joueurs comme Thiago Silva, David Luiz, Verratti, Cavani et Zlatan Ibrahimovic, le géant de 1,95 m, considéré comme un des attaquants les plus mortels du monde. C'était un clash de ouf entre deux grandes équipes et le moment parfait pour que le trio MSN montre qui domine. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intense. Dès les premières 2 minutes, le Barça a lancé une attaque avec Pedro recevant le ballon à droite, mais une faute a stoppé l'action. Cette faute, près de la surface, représentait un risque significatif pour le PSG, car Neymar et Messi, experts en coup franc, étaient prêts à exécuter le tir. Avec l'autorisation de l'arbitre, Messi a pris le coup franc, tirant un shot puissant qui, à cause de trop de force, est monté trop haut et a passé au-dessus de la barre. À la 6e minute, le PSG a eu son premier contact avec le ballon, interceptant une passe de l'adversaire et lançant immédiatement un contre-attaque avec Ibrahimovic menant le ballon vers le but. Approchant de la surface, Ibrahimovic a tenté une passe au centre, cherchant un coéquipier, mais la défense adverse a été rapide et a intercepté la tentative, frustrant l'action. À la 10e minute, le PSG a tenté une nouvelle offensive avec Thiago Silva, qui a lancé une longue passe vers Ibrahimovic dans la surface. Cependant, le pass était trop fort et est sorti par la ligne de fond. Peu après, un moment de tension a impliqué les supporters du Barça quand Neymar a tenté de recevoir une passe, mais a glissé et est tombé de manière étrange. Visiblement en douleur et boitant, il a inquiété les supporters, mais a continué à jouer. Le début du match ne semblait pas bon pour le Barça. De l'autre côté, Ibrahimovic était déterminé à ouvrir le score. À la 14e minute, le géant suédois a commencé une action collective, échangeant des passes avec ses coéquipiers. Lucas, à droite, a envoyé un centre dans la zone et Matuidi a reçu le ballon et l'a immédiatement ajusté pour Ibrahimovic. Avec le ballon venant vers lui, Zlatan n'a pas gaspillé l'opportunité et a tiré un shot puissant du pied gauche vers le but. Le tir était si puissant qu'il a dépassé le réflexe du gardien du Barça, résultant en le premier but du match. Ce but marqué par Ibrahimovic en début de jeu au Camp Nou a mis le PSG en tête, donnant un gros avantage à l'équipe. Mais la joie du PSG n'a pas duré longtemps parce que Messi voulait aussi briller dans le match. À la 18e minute, le Barça a lancé une attaque avec Mascherano qui a envoyé un superbe long ballon vers Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen a couru pour recevoir le ballon et a immédiatement envoyé une passe au centre de la zone. Messi, avec son excellent sens du positionnement, est apparu au bon moment pour recevoir le ballon et l'envoyer au fond des filets, faisant exploser de joie le Camp Nou. Ce but égalisateur, marqué par Messi, avec l'assistance de Suarez, montrait à quel point le trio MSN était en harmonie et prêt à utiliser tout leur talent pour gagner le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Juste après l'égalisation, le Barça a repris l'offensive, avec Neymar menant l'attaque à gauche. Il a tenté de dribbler les défenseurs et a échangé des passes avec Suarez, qui a renvoyé le ballon déjà dans la zone. Neymar a alors tenté de centrer dans la zone, mais sa passe a été interceptée par la défense adverse et ensuite le gardien a réussi à capter le ballon, frustrant la tentative d'attaque. À la 22e minute, le Barça a intercepté une passe adverse, lançant une contre-attaque rapide avec Messi, avançant sur le terrain et surpassant les opposants. Approchant de la zone, Messi a perdu la possession du ballon, mais une erreur dans la tentative de sortie de balle de la défense adverse a permis au Barça de récupérer la possession, avec Suarez recevant à gauche dans la zone. L'attaquant uruguayen a créé de l'espace et a tiré vers le but, mais la défense a réussi à dévier le ballon qui est sorti par la ligne de fond. À la 28e minute, c'était au tour du PSG de revenir à l'attaque, avec Ibrahimovic passant à Matuidi à gauche, qui a immédiatement envoyé un centre dans la zone. Lucas, qui était bien positionné suivant l'action, est apparu au bon moment pour tirer vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas bonne, et le ballon est sorti, gaspillant une grande chance. Ibrahimovic était impatient d'aider son équipe à marquer. Vers la 30e minute, le géant suédois a reçu une longue passe avancée sur la droite et a couru pour atteindre le ballon. Entrant dans la zone, il a utilisé sa vision du jeu pour envoyer une passe à Cavani au centre, qui était libre de marquage. Avec le ballon venant vers lui, Cavani a envoyé un tir bien dirigé vers le coin du but. Mais le gardien du Barça était attentif et a fait une bonne défense. À la 38e minute, le Barça a déclenché une action collective impliquant Neymar et Messi, qui ont échangé des passes avant que Messi initie une combinaison de l'autre côté, résultant en Pedro envoyant un centre dans la zone. Malgré une tentative d'interception par un défenseur adverse, Suarez était bien positionné et a décoché un tir puissant vers le but. Mais le gardien adverse était attentif et a réalisé une défense spectaculaire. Maintenant, c'était le moment pour Neymar de briller dans le match. Vers les 40 minutes, le Barça a repris possession du ballon et a rapidement organisé une contre-attaque, avec Neymar recevant le ballon et avançant résolument vers le but adverse. Le crack brésilien s'est rapidement trouvé entouré par 4 défenseurs. Au lieu de tenter de les dribbler, il a opté pour un tir audacieux
audacieux de longue distance. Le tir exécuté du pied droit était si puissant et précis que, malgré l'effort du gardien de sauter et de s'étirer au maximum pour atteindre le ballon, la précision chirurgicale du tir dans le coin a surpassé sa défense et a trouvé le fond des filets. Ce but spectaculaire de Neymar a provoqué une euphorie vibrante au Camp Nou, célébrant le crack brésilien pour sa technique et le but décisif qui a mis le Barça en tête, renversant le match en leur faveur. Ce but semble avoir motivé Neymar, qui avant la fin de la première mi-temps a tenté un dribble audacieux, passant le ballon au-dessus de la tête de l'adversaire, mais malheureusement, il a été fauché avant de pouvoir conclure l'action. Ensuite, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps, qui a commencé encore plus intensément. Peu après la reprise du jeu, Ibrahimovic a avancé pour l'attaque et, en envahissant la zone adverse, a été renversé, mais malgré le contact, l'arbitre n'a pas signalé de faute et a laissé le jeu continuer. Les défenseurs du Barça ont éloigné le ballon, qui a fini au pied de Lucas, qui a tenté de dribbler un adversaire en passant le ballon au-dessus de la tête, mais a perdu le contrôle avant de compléter le dribble. À la 51e minute, le Barça a récupéré la possession du ballon et a rapidement organisé une contre-attaque avec Messi avançant à grande vitesse sur le terrain. En s'approchant de la zone, il a passé le ballon à Pedro sur la droite. Au lieu de tirer au but, Pedro a tenté une passe vers le milieu, mais l'exécution était imprécise et le ballon a fini par sortir par la ligne de fond, gaspillant une grande occasion. Peu après, le PSG a réagi avec Lucas, lançant une attaque à gauche. En pénétrant dans la zone, il a montré son habileté en dribblant deux défenseurs et en passant le ballon à Cavani, qui a tiré un coup bloqué par la défense. Le rebond est tombé au pied de Matuidi, qui a rapidement tenté de finir, mais sa tentative a également été interceptée par la solide défense du Barça. Pendant ce temps, Suarez, qui n'avait pas encore marqué, était impatient de marquer. À la 54e minute, le crack uruguayen a joué une action individuelle sur la droite, dribblant plusieurs adversaires et finissant par un tir puissant et bien placé qui a trouvé le fond du filet. Cependant, avant que son attaque ne soit complétée, l'arbitre avait déjà signalé une faute commise par Suarez, qui avait touché le ballon avec la main, résultant en l'invalidation de toute l'action. À la 61e minute, c'était au tour du PSG de revenir à l'attaque avec une belle action préparée, avec Cavani envoyant une passe à Lucas sur la droite. Avec le ballon au pied, Lucas a pénétré dans la zone et a tiré au but, mais le tir a été bloqué et repoussé par la défense adverse. Cependant, le rebond a trouvé Maxwell, qui a tenté de tirer, mais s'est déséquilibré pendant la finition et a perdu la possession du ballon. À la 69e minute, le PSG a lancé une autre attaque quand Pastore a envoyé une passe à Lucas sur la droite, qui a rapidement centré le ballon vers le milieu, cherchant Ibrahimovic. Cependant, Ibrahimovic n'a pas réussi à contrôler le ballon, qui est passé directement par lui. Ensuite, un incident inhabituel s'est produit. En essayant d'éloigner le ballon avec un tir puissant, un défenseur du Barça a involontairement frappé le visage de Matuidi, qui est tombé au sol, clairement en grande douleur. Pendant ce temps, Suarez était toujours agacé de ne pas encore avoir marqué son but. Mais cela a changé à la 76e minute, lorsque le Barça a initié une action préparée avec le trio MSN échangeant des passes dans la zone adverse jusqu'à ce que Neymar tire au but, qui a été repoussé par le gardien adverse. Cependant, Suarez, bien positionné comme toujours, a profité du rebond et a mis le ballon au fond des filets, marquant le 3e but du Barça. Ce but de Suarez, le dernier du trio MSN à marquer dans le match, a mis en évidence la synchronisation parfaite et la supériorité technique des joueurs du Barça. À la 92e minute, le Barça a presque augmenté l'avantage après une erreur de la défense adverse qui a perdu la possession du ballon, permettant une contre-attaque menée par Messi qui a tenté une passe à Suarez dans la zone. Cependant, l'Uruguayen n'a pas réussi à contrôler le ballon et a raté une grande chance. À l'approche de la fin du match, à la 88e minute, le Barça a intensifié l'attaque avec Neymar passant le ballon à Messi près de la zone. Avec habileté, le crack argentin a créé de l'espace et a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, la précision n'était pas parfaite et le ballon est passé près du poteau, sortant par la ligne de fond. Dans les prolongations, le PSG a lancé une dernière attaque avec Cavani qui a été renversé près de la zone. Cette faute offrait une excellente opportunité pour le PSG de réduire l'avantage de l'adversaire, surtout avec Ibrahimovic connu pour ses buts spectaculaires, positionné pour le coup franc. Après l'autorisation de l'arbitre, le géant suédois a exécuté le coup franc avec un tir puissant mais a exagéré la force et le ballon a monté trop haut, passant au-dessus de la barre transversale. Juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Le trio MSN a été le grand highlight du match, chacun marquant un but, assurant la victoire du Barça sur le PSG d'Ibrahimovic. La synergie entre eux était si remarquable que, cette saison-là, ils ont mené le Barça au titre de la Champions League. De plus, Messi a été récompensé par son 5e ballon d'or, une reconnaissance pour sa performance spectaculaire tout au long de la saison. Le jour où Neymar a fait ses débuts au PSG avec une perf de ouf, c'était carrément légendaire. C'était le 12 août 2017 contre Guingamp pour la 2e journée de la Ligue 1. Le PSG jouait à l'extérieur avec une team blindée de stars. Thiago Silva, Daniel Alves, Cavani, Di Maria et surtout Neymar, la nouvelle pépite qui venait d'arriver pour un montant de malade, genre 222 millions d'euros. Tout le monde attendait que Neymar régale dès le début, c'était le moment pour lui de conquérir les cœurs des fans parisiens. Dès le coup de sifflet, le match part sur un gros rythme. Et direct, Daniel Alves
tente un dribble de fou, genre petit pont osé sur un adversaire. Mais le gars d'en face, complètement paumé, fait une faute toute claquée et touche Daniel là où faut pas. À la 3e minute, Ney montre déjà qu'il est chaud. Il récupère la balle au milieu, essaye de passer entre deux mecs qui le collaient, mais se fait découper et n'a pas pu finir son move stylé. Neymar avait trop envie de brillard. Vers la 10e minute, il tente une action qui aurait été sale, une 1-2 avec Cavani pleine de classe. Mais quand il récupère la balle dans la surface, bim, il se fait stopper net, sans prévenir. À la 11e, il envoie encore du lourd. Di Maria lui balance une passe et Neymar enchaîne avec un contrôle soyeux, plus une talonnade aérienne pour Cavani. Mais Cavani se foire et perd le ballon juste après. Vers la 15e minute, le PSG balance son premier vrai coup de pression. Neymar lance Mota, qui file la balle à Cavani sur la gauche de la surface. Cavani tire direct en mode missile à ras de terre, mais le goal de Guingamp sort une parade de l'espace. Et là, Neymar commence à trépigner de marquer. Un peu plus tard, il enflamme tout le monde avec une action solo de malade. Il récupère la balle en attaque, élimine plusieurs gars avec des dribbles bien sales et tente un gros tir en s'approchant de la surface. Mais dommage, ça part un peu en vrille et il rate un but qui aurait été gravé dans les mémoires. À la 23e minute, le Brésilien a encore mis le feu au terrain en lâchant une dinguerie technique. Il a claqué une petite virgule entre les jambes d'un adversaire avant de balancer la balle à un poteau. Mais le 1-2 est mal revenu et a foutu en l'air une action qui avait tout pour être stylée. Vers la 34e minute, le PSG a construit une action bien dangereuse avec Neymar qui a sorti une vision de jeu de malade et a envoyé un centre au millimètre dans la boîte. Marquinhos, qui était grave bien placé, a mis une tête surpuissante en direction des cages. Mais pour le plus grand soulagement des supporters de Guingamp, la balle a tapé violemment la barre transversale, genre à 2 doigts de finir au fond. Juste après cette occasion gâchée, Neymar a lancé une autre action, mais la balle a été coupée. Et dans la bagarre pour la récupérer, il s'est fait démonter juste à l'entrée de la surface. La faute, à genre 28 mètres des cages, c'était un vrai coup de pression pour les défenseurs. Cavani s'est mis en place pour frapper, et dès que l'arbitre a donné le go, il a envoyé un missile cadré bien léché. Mais le gardien de Guingamp, bien placé, a sorti une parade de ouf et a sauvé encore son équipe. Neymar restait focus à mort sur le but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Quelques minutes plus tard, le PSG est reparti à l'assaut avec Neymar qui a foncé vers la surface sans freiner. En essayant de dribbler deux mecs, il s'est fait sécher violemment. Et même si l'arbitre était collé à l'action, il a rien sifflé, ce qui a fait marrer Neymar, genre ricanement ironique, en mode c'est sérieux ça. Quand l'horloge affichait 42 minutes, le PSG a balancé encore une action chaude. Neymar, tout en finesse, a claqué une petite louche parfaite pour Cavani dans la surface. Mais avec la pression des défenseurs collés à lui, Cavani a galéré à contrôler et a fini par perdre la balle, encore une occasion cramée. Juste après, Neymar a refait parler sa vista de malade avec une passe en profondeur millimétrée pour Dani Alves dans la surface. Mais Dani n'a pas pu choper la balle à temps et quand il a enfin pu frapper, il était déjà trop près de la ligne. Du coup, la balle a fini en sortie de but. Pas longtemps après, l'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps, avec Neymar encore plus chaud bouillant pour mettre le feu. Dès la reprise, le Brésilien a montré toute sa magie, même sous pression sur le côté droit. Il s'en est sorti avec un geste de fou. Il a lobé le défenseur avec un dribble au-dessus de la tête et a conclu l'action avec une remise de la tête bien propre pour un collègue. Sauf que ses coéquipiers n'étaient pas au même niveau. Ils ont perdu la balle en défense et ont failli se faire punir quand Dido a envoyé une frappe de l'espace de loin. Heureusement pour le PSG, ça a frôlé le poteau et c'est sorti. Déjà à la 51e minute, les joueurs de Guingamp ont fait une boulette monumentale, offrant un moment de WTF total dans le match. En pleine action offensive du PSG, Neymar tente une passe décisive pour Cavani dans la surface. Mais là, un défenseur de Guingamp sort un tacle glissé et coupe le passe. Sauf que, en mode bug total, la balle atterrit direct dans les pieds d'Ikoko, le défenseur de Guingamp, qui panique de ouf et tente de la remettre au gardien à l'arrache. Sauf que le goal pige rien à l'action, et le ballon finit direct au fond du but, comme si c'était un attaquant pro qui avait mis une frappe chirurgicale. Un CSC ultra gênant pour Ikoko, qui aurait rêvé disparaître du terrain tellement c'était la honte devant le stade blindé. Tu voyais la gêne sur son visage, le mec voulait creuser un trou. Pendant ce temps, Neymar et la team explosèrent de joie de l'autre côté. Le Brésilien, à l'origine de l'action, saute dans les bras de ses nouveaux coéquipiers, tous en kiff total de ce but cadeau qui renforce grave l'alchimie du groupe. Et ce fail total a mis la défense de Guingamp en PLS. Le PSG a direct remis une pression monstre. Cavani, déter, dribble le défenseur dans la surface. Et au lieu de faire la passe à Neymar qui était tout seul, il envoie une frappe bien violente. Mais le gardien sort une parade de zinzin et évite la catastrophe. Mais Neymar, lui, continuait de vouloir régner sur le terrain. À la 57e, il sort une action de malade. Une 2 avec un poteau, récupère la balle dans les derniers mètres et fonce dans la surface. Il enchaîne les dribbles comme un magicien. Mais juste avant de frapper, un défenseur jaillit et dégage en corner. 2 minutes plus tard, Neymar repart à l'attaque comme un boss.
Il chope la balle du gardien, claque un dribble de corps stylé et balance à Daniel Alves à gauche. Alves envoie un centre dans la boîte, coupé une première fois par un défenseur, mais Neymar, bien éveillé, récupère direct dans la surface. Il décale Cavani qui tente la frappe. Mais Cavani manque son tir et ruine une action ultra bien construite par Ney. Il était grand temps que Neymar recolle les morceaux et fasse encore rêver. À la 61e minute, le crack brésilien a récupéré la balle et a lancé une percée de malade. En arrivant au milieu du terrain, il a balancé une passe en profondeur chirurgicale pour Cavani, bien placé pour partir en face à face. Le numéro 9 du PSG a laissé les défenseurs sur place avec une accélération de fou, a chopé la balle et s'est préparé pour l'affrontement final avec le gardien. Face à face avec le goal de Guingamp, Cavani a sorti tout son savoir-faire pour claquer un tir bien placé dans le petit filet. Le gardien a tenté de s'étirer à fond pour l'arrêter, mais c'était trop précis. La balle a fini au fond. Deuxième but pour Paris. Une passe de magicien signée Neymar qui prouvait déjà une belle connexion avec son nouveau club. La célébration? Épique. Neymar a sauté sur le dos de Cavani, les deux en mode full vibe et esprit d'équipe à fond. Mais Neymar voulait son but aussi, hein. Juste après, le PSG a récupéré la balle dans la défense adverse et Neymar a fait un taf de ouf pour se défaire du marquage. Il a dribblé un défenseur et a foncé vers la surface pour tenter sa chance. Mais la défense de Guingamp était bien en place et a bloqué son tir direct. Quelques instants plus tard, Paris a relancé une action rapide. Cavani a reçu une passe en profondeur et a servi direct Neymar dans la boîte. Même sous grosse pression, le Brésilien a réussi un dribble vers l'intérieur et a enchaîné avec une passe en talon de fou vers un coéquipier. Mais le retour pour Neymar a été intercepté et encore une action qui aurait pu être magique a été gâchée. À la 75e minute, Paris a failli claquer un but de légende. Cavani, bien calé dans la surface, a reçu un centre parfait et a tenté une volée monstrueuse. Mais la précision n'était pas au rendez-vous et ça a filé à côté, dommage. Au fil du match, la défense sur Neymar s'est durcie. À la 76e minute, Do l'a découpé sans pitié et a pris un jaune bien mérité. Juste après, Neymar a encore montré qu'il avait une vision de jeu stratosphérique, avec une passe sublime pour Di Maria dans la surface. Mais le goal de Guingamp était toujours aussi chaud et est sorti juste à temps pour sortir la balle, empêchant une autre passe décisive du nez. Et plus le chrono tournait, plus Neymar voulait marquer. À la 81e, le PSG a mis la pression de ouf. Di Maria a récupéré le ballon à l'entrée de la surface et a tenté un tir de loin bien couillu. Le gardien a repoussé comme il a pu et le rebond est tombé direct sur Neymar. Le Brésilien, vif comme jamais, a dribblé dans l'axe pour se libérer de la défense et a frappé fort. Mais encore une fois, le gardien a sorti une parade de malade et a empêché Neymar de planter son but. Mais Neymar, il allait pas lâcher l'affaire sans claquer son but pour ses débuts. Et c'est pile ce qui s'est passé juste après quand le PSG a relancé un move de malade avec Neymar qui démarre l'action en filant la balle à Cavani dans la surface. Même encerclé par la défense, Cavani trouve Kurzawa qui balance un centre millimétré au cœur de la surface. Ney place une tête pour remettre à Cavani qui avance stylé avec la balle et, en captant que Neymar est solo, lui redonne tranquille. Et là, easy, Neymar pousse le ballon au fond et marque son tout premier but avec le maillot parisien, en mode chill mais classe. Ce troisième but du PSG, signé Neymar, était pas juste un but, c'était un moment magique, son tout premier avec Paris. La passe décisive de Cavani, c'était pas juste technique, c'était aussi une sorte de retour d'ascenseur après l'assise de Neymar plus tôt. La célébration, énorme. Neymar serre tout le monde dans ses bras avec un smile qui veut tout dire, comme s'il jouait avec cette équipe depuis des années. Il fêtait pas juste un but, il fêtait le début d'une saison qui s'annonçait bouillante. Dans les dernières minutes, Neymar a failli mettre le feu encore une fois. Il reçoit la balle en attaque, enchaîne deux dribbles stylés, pénètre dans la surface et tente un centre bien piquant vers le milieu. Mais la défense, en panique, réussit à dégager in extremis. Et boum, coup de sifflet final. Neymar termine en beauté, héros du match. Pour ses débuts, il a mis tout le monde d'accord. Il a régalé, créé des actions de ouf, lâché une passe décisive et marqué un but qui a scellé une perf de rêve. Le jour où Neymar s'est éclaté sur le terrain et a joué son foot le plus fun, c'était juste épique. Ça s'est passé le 4 février 2016 lors d'un match entre le Barça et le Celta de Vigo au Camp Nou pour la Liga. Le Barça avait une équipe de ouf, avec des stars comme Piqué, Iniesta et bien sûr le trio de légende, Messi, Suarez et Neymar. C'était le moment parfait pour que le Barça régale les supporters avec un foot de haut niveau et pour solidifier sa place de leader dans le championnat. L'arbitre a sifflé le début du match et Neymar était chaud pour montrer son jeu. Dès les 4 premières minutes, le prodige brésilien a montré sa technique. Il a reçu le ballon près du milieu de terrain et, avec un dribble de malade, a lobé un adversaire avant de faire une passe décisive. Le premier gros frisson est arrivé à la 6e minute quand le Celta a fait une touche. Ça a lancé une action collective qui s'est terminée par une frappe de Josep Seunier. Mais le tir n'était pas assez précis et la balle a fini en sortie de but. À la 8e minute, Neymar a reçu le ballon à gauche et a lancé une action collective. Après un retour de passe, il a fait une talonnade stylée, montrant sa technique de ouf. Peu après, le Barça a monté une attaque avec Sergio Roberto qui a passé à Suarez plus loin
loin sur le terrain. Mais l'action a été coupée quand un joueur adverse a tiré le maillot de Suarez. Pour cette faute, le défenseur adverse a pris un jaune. Le coup franc, à 25 mètres du but, était hyper dangereux. Surtout que Messi et Neymar étaient de prêts à le tirer, tous les deux réputés pour transformer ce genre d'occasion en but. Après que l'arbitre a donné son feu vert, Messi a frappé juste à côté du poteau, presque un but, mais finalement la balle est sortie en touche. Neymar était aussi grave chaud pour tenter une frappe. À la 14e minute, le Barça a lancé un contre avec Iniesta qui récupère le ballon dans la défense adverse et passe à Neymar dans la surface. Le prodige brésilien a contrôlé et tiré direct vers le but, mais le gardien adverse était à l'affût. Il est sorti et a capté le tir, bloquant le but du Barça. 3 minutes plus tard, le Barça a remis ça avec Messi qui menait le ballon depuis le milieu de terrain vers le but adverse. Arrivé près de la surface, lui et Neymar ont fait des passes rapides. Messi récupérant la balle dans la surface. Mais en tentant de frapper, il a été vite encerclé par les défenseurs adverses qui l'ont désarmé avant qu'il puisse tirer. Vers la 24e minute, le Celta de Vigo a intercepté une mauvaise passe du Barça et a lancé un contre avec Planas qui reçoit le ballon dans la surface et tente une frappe. Mais le gardien du Barça était alerte et a fait une excellente parade. Quelques minutes plus tard, le Barça a tenté un contre avec Suarez qui reçoit un ballon avancé, mais il a été stoppé par un tacle de l'adversaire qui a écopé d'un jaune. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Un autre coup franc à cette distance était hyper risqué pour l'adversaire, surtout que Messi et Neymar étaient encore prêts pour le tir, déterminés à ne pas rater cette chance pour le Barça. Après que l'arbitre a donné le feu vert, Messi a lancé un tir puissant et incroyablement précis, plaçant la balle juste dans le coin. Aucune chance pour le gardien adverse. Ce but spectaculaire de Messi a été grave célébré par toute l'équipe du Barça, qui était à fond pour offrir un spectacle aux supporters ce soir-là. À la 29e minute, le Barça est reparti à l'attaque avec Neymar qui reçoit une passe dans la surface et passe le ballon à Messi qui tire rapidement vers le but. Cependant, le tir était faible et le gardien adverse a fait une arrêt facile. Neymar était déterminé à aider son équipe à creuser l'écart. Juste après, le Barça a intercepté une passe de l'adversaire et a lancé un contre-attaque. Neymar a dribblé un défenseur et a tenté de passer le ballon à Suarez à gauche, mais un défenseur adverse a intercepté la passe. À la 31e minute, le Barça a récupéré le ballon au milieu du terrain et Neymar a mené un nouveau contre vers le milieu. Le prodige brésilien a tenté de dribbler les adversaires, mais il a été encerclé et a fini par perdre la possession. Juste après, le Celta de Vigo a répondu avec Guidetti à gauche, lançant un excellent long passe pour Claudio Bovu de l'autre côté du terrain dans la surface. Bovu a repris la balle de première et a tiré un coup fort et précis vers le but. Cependant, le gardien du Barça était attentif et a réalisé un bon arrêt évitant le but. Maintenant, c'était le moment pour Neymar de jouer à nouveau. À la 33e minute, le crack brésilien a pris le ballon en attaque et a tenté de dribbler un adversaire en lançant le ballon par-dessus sa tête. Cependant, il a été stoppé par une faute, interrompant la manœuvre audacieuse. Peu après, le Barça a intercepté une passe adverse et a initié un contre avec Neymar partant en attaque, dribblant un adversaire et tentant une passe pour Suarez dans la surface. Cependant, Suarez a glissé et perdu l'opportunité d'attaque. À la 36e minute, Messi a tenté de démarrer une action individuelle par la droite, dribblant quelques adversaires jusqu'à être encerclé et subir une faute près de la surface. Neymar s'est positionné pour le coup franc et a envoyé un centre dans la surface qui a été repoussé par les défenseurs adverses. Cependant, le rebond est tombé sur les pieds de Jordi Alba qui a rapidement tiré vers le but. Cependant, la précision n'était pas idéale et la balle est passée au-dessus de la barre transversale. Juste après, il y a eu une action controversée quand le Celta de Vigo a lancé un contre avec Guidetti recevant un passe dans la surface. Cependant, en tentant de contrôler le ballon, Jordi Alba l'a fait tomber dans la surface. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty, ce qui a été fortement contesté par les joueurs du Barça. Guidetti s'est préparé pour le tir et a envoyé un tir parfait dans le coin, plaçant le ballon au fond des filets. Ce but égalisateur a boosté le moral des joueurs du Celta de Vigo qui se sont motivés pour chercher la victoire dans le match. De l'autre côté, Neymar semblait impatient de creuser l'écart pour le Barça. Vers la 42e minute, Neymar a reçu le ballon sur l'attaque gauche et, en essayant de dribbler un défenseur adverse, il a été fauché. Pour cette faute, le joueur adverse a reçu un carton jaune. Ce coup franc près du but pouvait représenter un danger pour l'adversaire. Surtout que Messi et Neymar se préparaient à nouveau pour le tirer et le Barça avait déjà marqué sur un coup franc. L'arbitre a autorisé l'exécution et Neymar a frappé fort, presque marquant, le ballon passant près de la barre transversale et sortant en touche. Juste au dernier moment avant la pause de la première mi-temps, le Barça est passé à l'attaque avec Suarez, avançant sur la droite et passant dans la zone pour Neymar. Le crack brésilien n'a pas bien contrôlé le ballon et a tiré vers le but, malheureusement très loin de la cible. L'arbitre a sifflé et le début de la seconde mi-temps a commencé beaucoup plus intense. Dès la première minute après le retour du ballon, Neymar a reçu le ballon et a décidé de lancer une offensive en laissant plusieurs adversaires derrière et en échangeant des passes avec Suarez qui lui a rendu le ballon dans la zone. Cependant, en recevant le ballon de retour dans la zone, il a perdu le contrôle et le gardien adverse est sorti pour intercepter l'action. Juste après, Neymar a reçu le ballon
ballon sur le côté gauche de l'attaque et a démontré son habileté exceptionnelle avec le ballon. Il a facilement dépassé le premier défenseur, a pénétré dans la zone et a réalisé un impressionnant dribble du corps sur le second marqueur qui a fini par terre. Après ce dribble impressionnant, Neymar a passé le ballon au milieu. Suarez, bien positionné, a reçu la passe et a tiré directement vers le but. Malheureusement, le ballon a frôlé le poteau de très peu et le Barça n'a pas réussi à prendre l'avantage sur le score. Le rebond est tombé pour Sergio Roberto qui a également tenté un tir au but, mais comme le précédent manquait de précision et le ballon a fini en sortie de but. Maintenant, c'était le moment pour Suarez de briller dans le match. À la 58e minute, l'attaquant uruguayen a reçu le ballon sur le côté droit et a initié une action planifiée en passant à Messi qui lui a rendu la balle dans la surface. En recevant l'excellent retour de passe, Suarez a tiré directement avec une précision impeccable vers le but, plaçant la balle au fond des filets. Ce deuxième but du Barça a creusé l'écart pour l'équipe catalane et a apporté beaucoup de confiance à tous les joueurs. Vers la 62e minute, le Barça a lancé une attaque avec Neymar recevant une longue passe, mais en essayant de contrôler le ballon, il l'a poussé trop loin. Cela a permis au gardien adverse de sortir de son but et de capter facilement le ballon. À la 65e minute, le Celta de Vigo a répondu avec Guidetti, recevant le ballon en attaque d'une touche, dribblant un défenseur et tentant un tir au but. Cependant, il a perdu l'équilibre et a fini par tirer avec peu de précision, envoyant la balle loin du but. Peu après, le Celta de Vigo a organisé une autre attaque avec une action préparée impliquant une série de passes dans la zone adverse. L'action s'est terminée par Was essayant de finir, tirant vers le but. Cependant, la précision n'était pas idéale et la balle a trop monté, passant au-dessus de la barre transversale. C'était maintenant au tour de Neymar de se distinguer dans le match. À la 74e minute, Neymar et Messi ont collaboré dans une action préparée, avec Messi dribblant plusieurs adversaires et passant la balle à Neymar dans la zone. Le crack brésilien a contrôlé le ballon, dribblé le gardien et, proche de la ligne de fond, a tiré vers le but. Alors que la balle était en chemin pour entrer, Suarez est intervenu pour assurer le but, marquant le troisième pour le Barça dans le match. Ce but spectaculaire du trio MSN a mis en évidence l'excellente synergie de l'attaque du Barça, exécutant des actions brillantes et efficaces. Maintenant que le score était confortable, Neymar a commencé à montrer encore plus sa supériorité technique. À la 69e minute, le prodige brésilien a réalisé un dribble spectaculaire, envoyant le ballon au-dessus de la tête d'un adversaire puis reprenant le contrôle avec maîtrise. Juste après, le Barça a intercepté une passe adverse et lancé un contre-attaque avec Neymar recevant une passe en profondeur. Le crack brésilien s'est retrouvé face à face avec le gardien et a tenté une frappe en lob. Cependant, au moment où le ballon allait entrer dans le but, un défenseur adverse est apparu et a réussi à empêcher le but. C'était maintenant au tour de Messi de montrer sa technique. Peu après, la star argentine a pris le ballon sur le côté droit et a tenté un beau dribble sur l'adversaire, envoyant le ballon d'un côté et le récupérant de l'autre. Cependant, alors qu'il allait conclure le dribble, il a été fauché dans la zone. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty en faveur du Barça. Messi s'est positionné pour le penalty et, au lieu de tirer directement au but, il a opté pour une action inhabituelle. Il a passé le ballon à Suarez qui était bien placé pour l'action. Suarez a alors finalisé avec un tir précis dans le coin, augmentant l'avantage du Barça dans le jeu. Ce quatrième but, marqué de manière atypique, a encore plus mis en évidence la coordination et l'efficacité du trio MSN en attaque. Vers la 84e minute, le Barça a organisé une autre attaque avec Suarez démontrant une excellente vision du jeu en envoyant une passe précise à Rakitic dans la zone. Saisissant l'occasion, Rakitic a déclenché un beau tir, envoyant le ballon au fond des filets. Ce cinquième but du Barça a arraché des applaudissements des supporters au Camp Nou qui célébrèrent le spectacle qu'ils étaient en train de voir. Maintenant, c'était à nouveau le moment pour Neymar de briller dans le match. Alors que le match touchait à sa fin, près de la 90e minute, le Barça a lancé un contre-attaque avec Suarez envoyant une passe précise à Neymar sur l'aile gauche. Le prodige brésilien a avancé dans la zone, face à face avec le gardien adverse, et a exécuté un lob inscrivant un magnifique but. Ce sixième but du Barça, marqué de manière spectaculaire par Neymar, a consolidé une victoire écrasante pour l'équipe catalane, démontrant la supériorité technique de ses joueurs. L'arbitre a sifflé la fin du match avec Neymar, offrant aux supporters du Camp Nou un véritable spectacle de dribble, ainsi qu'une entente phénoménale du trio MSN, montrant que le Barça vivait son apogée technique.